est 19h45 sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans le journal du soir. Voici les grandes articulations. 26e session de la conférence des partis COP26 à Glasgow. Le Bénin affûte déjà ses âmes. L'Association nationale des communes du Bénin annonce à cet effet former des acteurs des collectivités territoriales. Les précisions dans ce journal. Et puis, il y a un an, jour pour jour, ce 26 février 2020, que le roi du Tchèque Système, Stan Toron, a tiré sa révérence. On s'en souvient. Vous entendrez quelques témoignages sur la vie et la carrière du regretté. Assainissement du cadre de vie. La responsabilité de chaque citoyen dans la gestion des ordures ménagères devient une priorité pour avoir des villes propres et vivables. Un écologiste sensibilise à suivre dans ce journal. À nouveau, bonsoir chers téléspectateurs de BB24. Le Bénin abrite du 27 au 28 février 2020 le deuxième forum des collectivités locales, pré-conférence des partis COP26. Ceci en prélude à la réunion internationale annuelle sur le climat qui se tiendra à Glasgow en Écosse. Ce sera en novembre prochain. À l'occasion, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, affûte déjà ses âmes. Elle projette de former les acteurs des collectivités territoriales. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse. Plus de précisions avec Émeric Okupeli. Le Bénin s'engage davantage dans la lutte contre les changements climatiques. Et pour marquer d'un cachet spécial sa participation à la 26e réunion internationale annuelle sur le climat, l'Association nationale des communes du Bénin forme les acteurs des collectivités locales sur les enjeux des changements climatiques. Pourquoi le Bénin? Parce qu'il est très actif sur le plan de la Convention des maires déjà, parce qu'il a beaucoup travaillé. Et nous avons également un leadership, parce qu'au nom de Monsieur le Président. Parce que pour donner un exemple et pour lancer un signal, il faut déjà les ingrédients pour ça, il faut également le leadership. Et le Bénin, il constitue quand même un bon exemple pour justement être partagé au niveau des différents pays. Les réflexions vont s'accentuer sur les apports des associations des pouvoirs locaux africains dans la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique. Une thématique qui cadre avec les objectifs de la COP26. C'est la première fois en Afrique que nous avons l'ensemble des collectivités locales structurées autour d'une plateforme qui permet de donner une voix à cette dynamique ascendante. Parce que jusqu'à présent, on est beaucoup plus dans une logique d'exécution, de top-down, mais la dynamique de bas vers le haut n'a pas fonctionné. Et justement, au niveau de cette deuxième édition, nous voulons donner un sens opérationnel à cette dynamique de bas vers le haut. Ce deuxième forum permettra au Bénin de réaffirmer sa position en tant que leader dans l'action climatique à travers une adhésion formelle de l'ensemble des communes béninoises à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Il sera marqué par la signature d'adhésion des maires des communes à l'initiative de la COMESA. Le 6 juillet, la Convention des maires ont beaucoup fait pour que de plus en plus les communes puissent avoir les ressources de la politique en ce qui concerne l'énergie, en ce qui concerne l'atténuation. C'est comment faire des collectivités locales un levier de mobilisation de la finance climat. Et c'est justement cette question de la mobilisation de la finance climat va être également au cœur des outcomes ou des résultats de cet événement. La 26e édition de la conférence des partis de 2020 sur les changements climatiques va se tenir du 9 au 19 novembre à Glasgow, en Écosse. Elle réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Merci à vous, Émeric Okupeli, pour ce reportage. Venons-en à un anniversaire spécial, 26 février 2020, une date qui nous replonge dans une vague de souvenirs d'un grand artiste béninois. Lui, c'est le roi du Tchèque Système, Stan Toron. Il nous a quittés le 26 février 2019, exactement un an jour pour jour. À l'occasion du premier anniversaire de son décès, un collectif d'artistes nous donne quelques témoignages sur la vie et les talents du disparu. C'est un reportage signé Perspective Tossa. Queen Fomi prête sa voix
sur l'un des morceaux devenu un tube à succès du regretté Stan Toron. Ici, le roi du Tchèque System continue d'être encore une source d'inspiration un an après son décès. Le tambour d'eau a laissé une trace indélébile de la qualité de ses œuvres musicales. Ce qui m'a marqué chez Stan Toron, c'est que Stan Toron a volé mon rythme. Parce que le Tchékoumé n'est pas de sa région. Moi, je suis mari, mais Toron n'est pas mari du tout. Il est adja. Et il a ce génie-là de composer des chansons tchék qui n'est pas de chez lui. J'ai l'impression que toutes les chansons qu'il avait composées étaient mes chansons à moi. Donc l'album Akwa Matizo a été promis par moi. Et pour au moins 3 ans, je n'ai connu Toron que 3 ans avant sa mort. J'aimais sa chanson Akwa Matizo. J'ai tout fait pour le rencontrer et avec son accord, on a fait le remix. Il est décédé juste après cette collaboration. Il me faut un père. Bon, écoute. La mort du roi n'a point freiné l'engagement artistique de ses amis. La jeune artiste reprend Akwa Matizo, une chanson culte de Stan Toron. Rendre hommage à un tel artiste dont la musique a séduit tout un continent et fait danser des milliers de mélomanes devient un devoir. La nécessité de lui rendre hommage parce que Toron, d'abord, c'est une icône de la musique béninoise. Parce que si vous allez même hors de nos frontières, dans les pays très très lointains, vous demandez quel artiste béninois vous connaissez. Je suis sûr que les gens vont vous parler de Toron. Il y a eu un grand artiste du nom de Jacques Higelin en France. Il a voulu faire le Casino de Paris. C'est une grande salle. C'est un Français. Et on lui a dit, qui tu veux qu'on te mette en première partie? Il a dit, je voudrais qu'on aille au Bénin me chercher un monsieur qui s'appelle Stan Toron pour venir faire ma première partie avec cet tambour d'eau. Diamant Noir, Espoir 2000 et d'autres artistes se sont inspirés du rythme musical, le Tchèque System, pour chanter et faire danser. Travaillons ensemble sur le Tchèque System le temps d'une saison, 10 ans. Vous allez voir, chacun va chanter le Tchèque System avec son inspiration. Et la balle est dans le camp de notre sœur Angélique Kidjo aussi, qui doit tenir la main de beaucoup de Béninois et de Béninoises qui chantent dans ce pays. Stan Toron, un an déjà que l'artiste s'en est allé, mais sa musique vit. Merci à vous, Perspective Tossa, pour nous avoir replongé dans une vague de souvenirs. Intéressons-nous à présent à l'assainissement de notre cadre de vie et du rôle de chaque citoyen. Pour qu'une ville soit propre, saine et vivable, cela dépend de ses habitants. Des habitants qui doivent contribuer à une meilleure gestion des ordures ménagères afin de réduire la quantité de déchets produits au quotidien. Quelle est donc la responsabilité du citoyen pour un cadre de vie sans déchets? Ismaël Amaman, activiste écologiste, répond à la question au micro de Stéphanie Dekpemadora. Les déchets, c'est quoi? C'est juste un résidu issu d'un processus de transformation ou de production ou d'utilisation ou encore tout bien, d'accord, à l'abandon ou destiné à l'abandon. La Constitution du 11 décembre 1990 dit que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille sur la protection de l'environnement, d'où la gestion des déchets. Gérer les ordures consiste en 4 volets. D'accord? Nous avons le premier volet qui est la collecte. Et le second volet qui est le transport. Le troisième volet qui est la valorisation. Et le quatrième volet qui est l'élimination. Et la première des choses à faire pour chaque ménage, c'est quoi? C'est de s'abonner. On s'abonne et puis les ONG passeront chercher les déchets. Vous voyez? Et eux, ils sont des professionnels. Ce sont des professionnels, ils sauront comment faire avec. Et réduire ces déchets, c'est par rapport à son comportement. D'accord? Et ça commence déjà depuis le marché ou le supermarché jusqu'à la cuisine, jusqu'à la table. Vous voyez? Déjà au marché, achetez juste ce que vous pouvez consommer. On ne doit pas faire de la surconsommation. Arriver à la maison, préparez juste ce qu'on peut manger. J'ai parlé de la valorisation.
au niveau du troisième volet. C'est là que se situe, qu'on appelle le côté économique de la chose. Parce que vous savez, par exemple, prenons par exemple les épluchures, des légumes et autres. C'est des trucs qu'on ne peut pas jeter en réalité normalement. Parce que ça peut servir à fabriquer du compost. Et vous savez que nous avons des jardins un peu partout au Bénin. Vous voyez? Et ces compost peut se vendre. Du coup, ça veut dire quoi? Mon déchet que je produis à la maison peut être vendu. Je peux vendre ces déchets-là pour pouvoir trouver de l'argent. Vous voyez? Et quand chaque ménage trouve de l'argent, c'est quoi? C'est l'économie qui est boostée, n'est-ce pas? Suivons à présent l'actualité nationale en bref et en images. C'est une compilation signée Stanislas Limpon. Le Bénin a perdu 48,6 milliards de francs CFA depuis la fermeture des frontières terrestres nigérianes. C'est l'estimation des dommages que cette crise a causé au pays. Selon les autorités béninoises, la part des recettes imputables à cette situation s'évalue à ce montant, soit un peu moins de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019. Toutefois, l'impact négatif de cette crise est limité, à en croire le ministre de l'économie et des finances du Bénin. Pour lui, le Bénin doit avoir une économie mieux préparée pour profiter de la chance d'avoir le Nigeria comme un voisin et ne pas être un simple point de passage. C'est le sens des réformes de l'État béninois, a-t-il confié à Jeune Afrique. Actuellement, le pays s'adapte à la fermeture des frontières terrestres décidée le 20 août 2019 par le Nigeria afin de lutter contre la contrebande des produits, notamment le riz, l'insécurité et autres trafics. Cette position du Nigeria reste inchangée, mais des négociations se poursuivent pour que les frontières nigérianes soient rouvertes aux pays concernés. Au début de cette semaine, le démembrement des ménages pour la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés a démarré dans les communes de Parakou et de Ndali. Cette phase consiste à recenser les différents chefs de ménage et les informations sur l'effectif de chaque ménage. L'enregistrement va être fait de façon digitalisée. À cet effet, des agents se rendront dans les maisons avec des tablettes pour enregistrer directement les informations personnelles des différents ménages. Ces informations recueillies vont être transmises dans un serveur national avant la campagne de distribution des moustiquaires, expliquent les responsables en charge du secteur sanitaire au Bénin. Cette phase de démembrement dure 12 jours et prend fin le 13 mars prochain. Le Bénin veut mettre en place une filière de gestion du mercure. Pour y parvenir, il a élaboré le projet d'amélioration du cadre de gestion des déchets contenant du mercure ProGem. La semaine dernière, les acteurs ont évalué au cours d'un atelier de 2 jours les actions menées par le Bénin pour réduire les dégâts sanitaires et environnementaux de cette substance chimique. Pour rappel, en novembre 2016, le pays a ratifié la convention de Minamata sur le mercure. Après la ratification, il a soumis ce projet au niveau du secrétariat de la Convention pour élaborer le profil du mercure, c'est-à-dire identifier tous les compartiments dans lesquels on peut retrouver du mercure et voir la quantité de mercure que le Bénin produit à travers ces différents compartiments ainsi que les formes sous lesquelles il s'y trouve. Aujourd'hui, on estime à près de 43 000 kg le taux de mercure généré dans l'environnement par an selon la Direction générale de l'environnement et du climat du Bénin. Désormais, le pays s'engage à trouver un mode de gestion de ces mercures très dangereux. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud précisément, un nouveau salaire minimum horaire est applicable dans le pays à compter du 1er mars 2020. Au niveau national, ce salaire minimum pour chaque heure ordinaire travaillée sera désormais environ 82 500 francs CFA. Toutefois, pour les travailleurs agricoles, leur salaire minimum sera de 114 000 francs CFA par heure. Les travailleurs domestiques auront quant à eux droit à un salaire minimum d'environ 62 000 francs CFA par heure. Pendant ce temps, pour les travailleurs qui gagnent encore en dessous de ce niveau salaire minimum horaire, une période de transition est prévue par la nouvelle loi afin de permettre à tous les employeurs de se mettre en règle. Rappelons que l'ancien salaire minimum horaire
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019, était d'environ 79 500 francs CFA par heure. Fin de cette session d'information sur Bénin Business 24. Merci de votre attention. À très vite.